Tout le monde l'avait prévenue de ne pas rencontrer l'ours avec lequel elle vivait lorsqu'elle était enfant, mais cela s'est produit et a surpris tout le monde. C'est par un matin froid et brumeux qu'Anna descend du train dans le petit village des Arcs, niché dans les montagnes des Alpes françaises. L'air glacial apportait avec lui une odeur familière de pin et de terre humide, qui lui donnait immédiatement l'impression d'être chez elle. Anna, une femme courageuse et déterminée d'une trentaine d'années, était de retour à l'endroit où elle avait vécu la majeure partie de son enfance, dans la maison de sa grand-mère Marguerite. Le village était un petit groupe de cottages pittoresques aux toits pentus et aux murs de bois, entouré d'une vaste forêt qui s'étendait à perte de vue. Anna regarda autour d'elle, respirant profondément l'air frais de la montagne, tandis que les souvenirs de son enfance refaisaient surface. En marchant dans les rues étroites des Arcs, Anna fut chaleureusement accueillie par les habitants. Madame Dupont, la voisine âgée et toujours attentive, fut la première à la serrer dans ses bras. « Anna, ma chérie, quelle agréable surprise de te revoir. Viens, on va prendre un thé pour se réchauffer, dit-elle en entraînant Anna dans sa cuisine chaleureuse. Là, tout en sirotant une tisane, les villageois commencèrent à discuter, mais il y avait une certaine nervosité dans l'air. Des chuchotements parvinrent aux oreilles d'Anna. Il était question d'un ours brun repéré près du village. Cet ours n'était pas n'importe quel ours, c'était Bruno, le même ours qu'Anna avait connu et secrètement élevé lorsqu'elle était enfant. En entendant ces histoires, Anna ressentait un mélange de nostalgie et d'inquiétude. Les habitants des Arcs avaient peur, pensant que Bruno représentait un réel danger pour la communauté. Ce soir-là, lors d'un dîner chez sa grand-mère, Anna aborde enfin le sujet qui la préoccupe. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe avec Bruno ? Les gens ont l'air d'avoir peur de lui », demanda Anna, ses yeux reflétant l'inquiétude. Marguerite soupire profondément. « Anna, tu sais que nous sommes tous inquiets pour la sécurité du village. Il y a des rumeurs selon lesquelles Bruno rôde à nouveau, et les gens ont peur. Certains ont même suggéré qu'il devait être éliminé pour notre sécurité. » Anna sentit une boule dans sa gorge. Elle savait qu'elle devait agir vite. « Je le trouverai, grand-mère. Je ne peux pas le laisser seul et en danger, déclara-t-elle avec détermination. Tout le monde te met en garde, Anna. Cet ours peut être dangereux maintenant. Tu dois faire attention, dit Marguerite, mais Anna était déterminée. Elle savait que si quelqu'un pouvait aider Bruno, c'était elle. Dès les premières lueurs de l'aube, Anna se prépara à aller dans la forêt. Elle s'habille de vêtements chauds et solides, prend un petit sac à dos avec des provisions de base et se met en route. Les habitants des Arcs observent son départ avec inquiétude. Madame Dupont tente de la persuader de rester, mais Anna est inflexible. « Je dois le faire », dit-elle, avant de disparaître dans la brume de la forêt. La promenade dans la forêt lui rappela de nombreux souvenirs. Anna se souvint que, lorsqu'elle était jeune fille, elle avait trouvé Bruno, un ourson brun, abandonné et maltraité. Sa propre famille pensait que Bruno était trop faible pour survivre. Anna s'est occupée de lui en secret, le nourrissant et le protégeant. Le lien entre eux s'est renforcé jusqu'à ce que, inévitablement, Bruno soit découvert et emmené dans la forêt, loin d'Anna. Une fois de plus, Anna se sentait responsable de Bruno. En marchant sur les sentiers qu'elle connaissait si bien, elle espérait le retrouver avant que quelque chose de terrible ne se produise. Plus elle s'enfonçait dans la forêt, plus Anna sentait la présence de l'ours. Elle savait que Bruno était tout près, l'observant de ses yeux attentifs et curieux. Le cœur battant, Anna l'appela doucement, comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant. « Bruno, c'est moi, Anna. Je suis là pour t'aider. » Elle espérait que sa voix atteindrait son vieil ami, lui apportant un peu de réconfort au milieu de sa peur et de sa douleur. Les villageois des Arcs, quant à eux, sont divisés. Certains croient aux bonnes intentions d'Anna, d'autres craignent le pire. La tension dans le village était palpable, et l'arrivée d'un groupe armé pour traquer Bruno ne faisait qu'ajouter à l'urgence de la situation. Anna savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle devait retrouver Bruno et montrer aux villageois qu'il n'était pas une menace. Le souvenir du temps passé ensemble lui donnait de la force, et elle était déterminée à sauver son vieil ami, quel qu'en soit le prix. Anna avança dans la forêt, chaque pas étant un mélange d'espoir et d'appréhension. La végétation dense formait un labyrinthe naturel, et les sons de la forêt, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux et le bruit lointain d'un ruisseau, l'enveloppaient. Son esprit était rempli de souvenirs de Bruno, l'ours brun qu'elle avait secrètement élevé lorsqu'elle était enfant. Elle se souvient de sa première rencontre avec Bruno. C'était un petit ourson fragile, abandonné et blessé, presque impuissant. À l'époque, Anna n'était qu'une préadolescente, mais elle possédait déjà un courage et une détermination qui la distinguaient des autres. Lorsqu'elle a trouvé le petit ours, quelque chose en elle a su qu'elle devait le protéger. Anna a emmené Bruno dans une petite cabane abandonnée à la lisière de la forêt, un endroit où personne ne penserait à regarder. Là, elle le nourrit et soigne ses blessures. Chaque jour, le lien qui les unissait se renforçait. Bruno, d'abord effrayé et méfiant,
commença à faire confiance à Anna, réagissant à son contact et à sa voix douce. Il est devenu plus fort et en meilleure santé grâce à ses soins. Cependant, il n'était pas facile de garder Bruno secret. Anna devait faire attention à ne pas éveiller les soupçons. Elle faisait sortir de la nourriture en cachette et passait des heures avec Bruno, lui apprenant à ne pas craindre les humains, mais aussi à se cacher lorsque c'était nécessaire. C'était un travail difficile, mais Anna était déterminée à protéger son ami. Ses souvenirs étaient très présents alors qu'elle se frayait un chemin dans la forêt. Anna savait que pour protéger Bruno maintenant, elle devait montrer aux villageois qu'il n'était pas une menace. Elle continuait à l'appeler, espérant que sa voix familière le rapprocherait. Pendant ce temps, au village, la situation devenait tendue. Les rumeurs concernant Bruno se répandent rapidement et la peur grandit. Un groupe de villageois, dirigé par Jean-Luc, un homme robuste et autoritaire, décide qu'il est temps d'agir. Armés de fusils et de torchets, ils se préparent à chasser l'ours, déterminés à protéger leur communauté. Anna ne savait pas combien de temps il lui restait avant que les villageois ne la rattrapent. Elle continuait à appeler Bruno, la voix chargée d'urgence. « Bruno, c'est moi, Anna, sors de là !» criait-elle, espérant voir l'ours émerger d'entre les arbres. Enfin, après des heures de recherche, Anna aperçut une ombre familière. Bruno était là, caché dans les buissons, ses yeux exprimant la peur et la douleur. Il était blessé, probablement par un piège ou un conflit récent. Anna sentit son cœur se serrer en voyant son vieil ami dans cet état. Elle s'approcha lentement de lui, parlant doucement pour ne pas l'effrayer. « Bruno, c'est moi. Je suis là pour t'aider. » Bruno leva la tête, reconnaissant la voix d'Anna. Il s'approcha, hésitant, et laissa Anna le toucher. Anna examina ses blessures, réalisant qu'elle aurait besoin d'aide pour les soigner. Alors qu'Anna essayait de calmer Bruno, elle entendit des bruits de pas et des voix qui se rapprochaient. Les villageois arrivaient, et elle savait qu'elle devait agir rapidement. Sans perdre de temps, Anna commença à réfléchir à un moyen de protéger Bruno et de convaincre les villageois qu'il n'était pas dangereux. Elle se souvint de toutes les leçons qu'elle avait apprises de Bruno dans son enfance, la confiance, la patience et le courage. Elle a décidé d'utiliser ces leçons pour sauver son ami. Lorsque les villageois apparurent enfin, conduits par Jean-Luc, Anna se plaça entre eux et Bruno, levant les mains en signe d'appel. « Attendez, s'il vous plaît !» a-t-elle crié. Bruno n'est pas une menace. Il est blessé et il a peur. Laissez-moi une chance de lui prouver qu'il peut être notre ami et non notre ennemi. Jean-Luc la regarde avec méfiance. « Anna, nous savons que tu as un lien avec cet ours, mais il est dangereux. Nous ne pouvons pas risquer nos vies. » Anna inspira profondément, essayant de rester calme. « Je comprends ta peur, mais Bruno n'est pas un ours sauvage ordinaire. Je l'ai élevé alors qu'il n'était qu'un ourson. Il me fait confiance, et je lui fais confiance. Laissez-moi vous aider. » Les villageois murmurèrent entre eux, certains encore sceptiques, mais d'autres commençant à se souvenir d'Anna comme de la brave fille qui leur avait toujours témoigné de l'amour, qui avait toujours manifesté un amour profond pour les animaux. Jean-Luc, bien que réticent, décida de donner une chance à Anna. « Tu as 1 heure, Anna. Si tu ne parviens pas à le calmer et à le soigner, nous devrons prendre des mesures plus radicales, dit-il d'une voix ferme mais teintée de compassion. Anna acquiesça, reconnaissante de cette opportunité. Avec précaution, elle commença à soigner les blessures de Bruno, à l'aide du matériel qu'elle avait apporté. L'ours, reconnaissant son ami, la laissa s'occuper de lui, faisant preuve d'une docilité qui surprit les villageois. Pendant qu'Anna travaillait, elle parlait doucement à Bruno, lui rappelant les jours qu'ils avaient passés ensemble. « Tu te souviens quand je t'ai trouvé ? Tu étais si petit et si fragile, mais ensemble nous avons réussi à tout surmonter, » murmura-t-elle, tout en appliquant un onguent sur ses blessures. Bruno ronronna doucement en réponse, son corps se détendant sous les soins d'Anna. Les villageois, qui observaient la scène, commencèrent à se rendre compte que Bruno n'était peut-être pas aussi dangereux qu'ils le pensaient. Le lien évident entre Anna et l'ours était la preuve qu'il y avait plus dans l'histoire qu'ils ne le pensaient. Anna continua à soigner les blessures de Bruno, ressentant un lien profond et indéfectible avec l'ours qu'elle avait créé. Chaque contact, chaque mot chuchoté, semblait calmer non seulement Bruno, mais aussi les villageois qui observaient la scène avec une curiosité et une admiration croissante. Les minutes passaient, et Anna savait que le temps était compté. Elle devait prouver que Bruno n'était pas une menace avant que Jean-Luc et les autres villageois ne perdent patience. Lorsqu'elle eut enfin fini de soigner les blessures de l'ours, Anna se leva et se tourna vers le groupe de villageois armés. « Jean-Luc, vous tous, commença-t-elle, la voix ferme mais chargée d'émotion, voyez vous-même. Bruno n'est pas un animal sauvage agressif. C'est mon ami et il ne fera de mal à personne. Laissez-nous vous montrer que nous pouvons vivre ensemble en paix. » Il y eut un murmure parmi les villageois. Certains semblaient encore réticents, mais la plupart commençaient à voir la vérité dans les paroles d'Anna. Jean-Luc s'avança,
les traits toujours aussi durs, mais ses yeux montraient une étincelle de compréhension. « Tu as peut-être raison, Anna, dit-il lentement, mais comment pouvons-nous être sûrs que Bruno ne deviendra pas une menace à l'avenir ?» Anna prit une profonde inspiration, sachant que c'était le moment décisif. « Je m'engage à rester au village et à aider à surveiller Bruno. Je travaillerai avec un vétérinaire local pour m'assurer qu'il reste en bonne santé et en sécurité, pour lui et pour nous. En outre, j'expliquerai à tout le monde comment vivre en harmonie avec les animaux sauvages. S'il vous plaît, donnez-moi cette chance. » Tout en parlant, Anna regarda autour d'elle, captant les regards des villageois. Ils ont vu dans ses yeux la sincérité et la détermination d'une personne prête à tout risquer pour ce en quoi elle croit. Finalement, après un moment de silence tendu, Jean-Luc hocha lentement la tête. « Nous allons essayer à ta manière, Anna. Mais nous resterons sur nos gardes. Au moindre signe de danger, nous devrons agir, prévint-il, toujours sur un ton prudent. Anna sorit. Soğuk. Merci, Jean-Luc, je te promets que nous ne te décevrons pas. » Les jours suivants ont été cruciaux. Anna a travaillé sans relâche pour élaborer un plan de coexistence pacifique entre les villageois et les animaux de la forêt. Elle a organisé des discussions, des activités éducatives et des patrouilles régulières pour surveiller la santé et le comportement des animaux sauvages. Peu à peu, la résistance des villageois a commencé à s'estomper, remplacée par une nouvelle compréhension et un nouveau respect de la faune qui les entoure. Le véritable changement s'est produit lorsque Jean-Luc a eu une expérience personnelle et directe avec Bruno. Son fils de 5 ans jouait dans la forêt lorsque 3 coyotes l'ont repéré et ont commencé à l'encercler. Jean-Luc a entendu les cris de son fils et a couru désespérément, mais lorsqu'il est arrivé, les coyotes étaient prêts à attaquer. Bruno, qui se trouvait dans le quartier, entendit les cris et arriva derrière Jean-Luc. Il grogna bruyamment et fonça sur les coyotes avec une férocité impressionnante. Les coyotes, effrayés, s'enfuient rapidement. Jean-Luc a couru vers son fils et l'a serré fort dans ses bras, touché et soulagé par l'acte de Bruno. L'ours, après avoir fait fuir les coyotes, a regardé Jean-Luc et son fils avec un regard d'amour et de compréhension avant de s'éloigner lentement. La nouvelle de l'acte héroïque de Bruno se répandit rapidement dans tout le village. Les villageois sont stupéfaits et commencent enfin à accepter Bruno comme un protecteur plutôt que comme une menace. Bruno, quant à lui, a commencé à se rétablir rapidement sous les soins attentifs d'Anna. L'ours, autrefois considéré comme une menace, est devenu un symbole d'espoir et de réconciliation. En voyant le comportement docile et amical de Bruno, les villageois ont commencé à comprendre qu'il n'était pas le monstre qu'ils craignaient, mais un être capable de loyauté et d'affection. Un jour, alors qu'Anna se promène dans le village, elle croise Jean-Luc qui s'approche d'elle avec un rare sourire. « Anna, tu nous as vraiment montré que nous nous étions trompés sur Bruno. C'est un ours incroyable, et c'est grâce à toi que nous avons pu le voir. Merci de ne pas avoir abandonné. » Anna a ressenti une vague d'émotion en entendant ces mots. « Merci Jean-Luc, je n'aurais pas pu le faire sans votre compréhension à tous. J'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble pour protéger notre village et les animaux qui vivent autour de nous. » La nouvelle de l'initiative de Bruno et Anna s'est rapidement répandue, attirant l'attention d'autres villages et même d'organisations de protection de la nature. Anna est devenue une sorte d'ambassadrice de la coexistence pacifique entre les hommes et les animaux sauvages, partageant son expérience et encourageant les autres à faire de même. Les villageois des Arcs, qui vivaient auparavant dans la crainte des animaux de la forêt, ont commencé à les considérer comme une partie intégrante de leur écosystème, digne de respect et de protection. Ce changement de perspective a apporté une nouvelle harmonie au village, et Anna s'est sentie plus connectée que jamais à sa terre natale. Bruno, complètement rétabli, se promenait désormais librement dans la forêt, mais revenait toujours rendre visite à Anna et aux villageois. Il est devenu une présence constante et amicale, rappelant à tous l'importance de l'empathie et de la compréhension mutuelle. Des mois se sont écoulés depuis la confrontation décisive entre Anna, Bruno et les villageois. Les Arcs vivent désormais dans une harmonie retrouvée. L'engagement d'Anna à éduquer la communauté à la coexistence pacifique avec la faune sauvage avait transformé le village. La peur et la méfiance ont fait place à un profond respect des animaux et de l'environnement. Anna a décidé de rester aux Arcs de façon permanente, se consacrant à la protection de la faune locale et à la promotion de la conservation. Elle a créé un petit centre d'éducation à l'environnement, où elle accueille les visiteurs et les habitants désireux d'en savoir plus sur les animaux de la région et sur la manière de vivre en harmonie avec eux. Bruno est devenu le symbole de cette nouvelle ère de compréhension et de respect. Il continue d'errer dans la forêt, mais revient toujours rendre visite à Anna et aux villageois, sa présence étant désormais considérée comme un signe de chance et de prospérité. Les villageois, qui craignaient autrefois Bruno, racontent maintenant des histoires sur leurs interactions amicales avec l'ours. Ils s'approchaient des maisons, non pas pour faire du mal, mais pour accepter la nourriture offerte avec affection. Les enfants du village, qui avaient d'abord peur, jouent maintenant joyeusement sous la surveillance d'Anna,
apprenant l'importance du respect et de la protection de tous les êtres vivants. Jean-Luc, qui avait auparavant mené la résistance contre Bruno, est devenu l'un des plus grands partisans du nouveau mouvement de conservation. Il a aidé Anna dans ses conférences et ses activités, partageant ses propres expériences et apprentissages. Anna nous a montré le chemin, disait-il souvent. Nous avons appris que la nature n'est pas notre ennemi, mais notre allié. Et Bruno en est la preuve vivante. L'histoire d'Anna et de Bruno est devenue une légende locale, transmise de génération en génération. Les arcs, autrefois marqués par la peur, fleurissent aujourd'hui d'espoir et de compassion. L'amitié entre une femme courageuse et un grizzly majestueux a rappelé à tous l'importance de comprendre et de respecter le monde naturel qui nous entoure. Que feriez-vous à la place d'Anna? Si vous avez aimé cette histoire, celle qui est maintenant sur votre écran est tout aussi émouvante.